Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'application photo sous iPadOS 14. Donc, il s'agit de la deuxième présentation. C'est une présentation qui est faite dans le cadre des ateliers du SILAC, spécial à distance avec Microsoft Teams. Au programme, nous allons voir la création des albums photos, la gestion des photos en rafale, la création d'un diaporama, la suppression de photos, le vidage de la corbeille pour les photos et vidéos supprimées et comment envoyer des photos ou des vidéos par mail ou par MailDrop. Alors, voyons maintenant la création d'un album. Alors là, ici, c'est la liste de tous les albums. On a l'affichage de la barre latérale et on va y toucher sur Nouvel album, plus Nouvel album. On va donner un nom à cet album. Donc ici, c'est SILAC octobre 2020 et ensuite, on va faire enregistrer. Photo a vu que vous aviez créé juste avant un album. Donc il va ajouter les photos que vous sélectionnez dans cet album, c'est-à-dire ici, on aura 10 photos qui seront ajoutées à SILAC Oct 2020 et quand c'est terminé, vous touchez OK. Et voilà, l'album a été créé. En touchant plus, on pourra y ajouter des photos ou des vidéos. Alors, si vous vouliez modifier une photo d'un album venant du Mac, là, c'est pour ceux qui auraient créé des albums photos depuis iTunes, donc depuis une ancienne version de macOS. Vous ne pouvez pas modifier une photo, vous devez aller la dupliquer. Donc là ici, si on veut modifier une photo donc de Cannes, de l'album Cannes 2012, il faudra faire dupliquer et modifier. Alors les photos en rafale sont disponibles à partir de l'iPad R2 ou supérieur ou sur les iPhone 5S ou iPhone 6 ou supérieur. Alors on fait une rafale en appuyant longuement et quelquefois même involontairement sur le bouton d'enregistrement de photos. Alors ici on voit les rafales dans la barre latérale, rafale, et on voit ici on reconnaît une rafale par rapport à une photo normale par disons l'empilement ici de quelques photos. Donc là ici il y a 3 photos. Ah. Alors pour afficher euh, les, les rafales, on va aller toucher donc là la rafale et pour aller modifier, on va toucher modifier. Alors dans le cas présent, il y a 52 photos dans la rafale. On pourra ensuite aller afficher les différentes photos, soit en glissant les petites photos qui sont ici sur le bas, soit en balayant ici de droite à gauche ou de gauche à droite les photos. Et ensuite, on ira sélectionner là où les photos en, en cochant le petit rond. Un petit rond. Donc là ici, j'ai sélectionné une photo et je veux ne conserver qu'une seule photo, mais on pourra sélectionner plusieurs photos, choisir donc plusieurs photos. Et voilà, comme j'ai choisi une seule photo, la rafale est maintenant supprimée. Et la photo qui a été choisie ira dans la photothèque. Et voilà. Par contre, dans mon flux de photos, on voit l'ensemble des photos, donc des 52 photos qu'on a ici dans la rafale. Voyons maintenant comment créer un diaporama. Vous sélectionnez
un album. Donc là ici c'est l'île GP. Ensuite on va y toucher les trois petits points en haut à droite, puis diaporama. On ira ensuite choisir un thème pour l'animation. Donc là dans le cas présent c'est magazine. On ira choisir ici une musique. Donc dans le cas présent c'est fondu. On pourra répéter ou pas le diaporama en fonction de la longueur de la musique, et on pourra aussi régler la vitesse de défilement du diaporama. Donc là ici on a changé le thème. Le thème ici c'est origami. On pourra aller choisir une musique depuis sa bibliothèque musicale. Alors sous réserve que la musique soit enregistrée dans votre iPad et qu'il n'y ait pas de droits de protection, donc des DRM ou équivalents. Donc on va aller toucher bibliothèque musicale. On va aller choisir ici par exemple ici un artiste. Un artiste, je vais choisir Alain Souchon. Et je vais aller choisir Am 50s et le morceau qui s'appelle Presque. Voilà, c'est un extrait du diaporama au niveau des images. Bon, je ne mets pas la musique sur YouTube à cause des droits d'auteur. Alors, voyons voir maintenant comment supprimer des photos. Bon, pour supprimer des photos, par exemple ici, on va les supprimer des captures d'écran. On va sélectionner. On fait, on touche là-haut sur sélection, et ensuite on ira aller cocher dans le petit rond les photos à sélectionner. Et si on voulait tout supprimer, on irait d'abord toucher tout sélectionner, et ensuite on va toucher la corbeille. On va ici maintenant les supprimer, les 26 photos que l'on a sélectionnées. Mais les photos qui ont été sélectionnées iront dans la corbeille supprimée récemment. Les photos seront supprimées automatiquement au bout de 30 jours, ou là, ici, tous les jours, il y aura un jour. Donc là, ici, les photos seraient supprimées au bout de 29 jours. Mais de temps en temps, allez vider la corbeille. Donc vous touchez supprimer récemment. Vous allez toucher ensuite sélectionner, et ensuite tout supprimer, et vous confirmez que vous voulez bien supprimer les 62 photos qui ont été ici supprimées dans supprimer récemment. Et maintenant on voit que la corbeille est vide, donc c'est la corbeille photo. Alors maintenant voyons voir comment envoyer une photo et une vidéo par mail. Alors vous allez sélectionner une ou plusieurs photos. Donc on a été sélectionné ici me pète, j'ai sélectionné 4 ou 5 photos, et je vais aller toucher partager. Ensuite on va aller choisir l'outil que l'on veut utiliser pour envoyer les photos. Donc là on va utiliser l'application de messagerie mail de chez Apple. Donc on va enregistrer, saisir le nom du destinataire. On ira mettre un objet, éventuellement ici un message, et on enverra la photo. Maintenant, pour envoyer une vidéo, on ira toucher, disons, vidéo dans la barre latérale. On ira sélectionner une ou plusieurs vidéos. Ensuite, on touche l'outil partage.
Et ensuite, on va y toucher l'outil pour envoyer la vidéo. Donc là, comme précédemment, on va utiliser l'application Mail. Mais si le fichier est trop gros, vous aurez un message et l'application Mail vous proposera d'utiliser MailDrop. Donc là, on va utiliser MailDrop. Et donc là, attention, la vidéo, ici qui est en MP4, fait près de 70 mégaoctets. Voyons le flux de photos. Donc c'est le flux de photos transfère automatiquement les nouvelles photos prises sur un appareil vers tous vos autres appareils via iCloud. Et lorsque vous êtes connecté, et selon les réglages faits sur vos différents appareils, donc Mac, iPad, iPhone, iPod Touch, PC, si vous avez installé iCloud for Windows, et le flux de photos contient jusqu'à 1000 photos et n'est pas comptabilisé dans votre stockage iCloud. Et quand vous supprimerez des photos de mon flux de photos sur un appareil, elles seront aussi supprimées dans tous les autres appareils. Un petit rappel de réglage de mon flux de photos. Donc là ici c'est un réglage sur l'iPhone. On fera la même chose sur son iPad. On fera la même chose aussi sur le Mac si nécessaire, si toutefois on a un Mac. Donc là, réglage de mon flux de photos. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous de la prochaine vidéo qui sera consacrée au partage de photos.